Bonjour tout le monde et merci d'être là. Jason pour jaser, Conversation au Saint-Jean est une initiative de la communauté francophone accueillante. Mon nom est René Morel et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Wassila Chérif Touil, qui est originaire de l'Algérie. On se parle en décembre 2021. Elle est toujours en Algérie, mais elle s'en vient avec son mari et ses 3 enfants au début du mois de janvier. Donc, quand vous écoutez cette émission ici, elle est peut-être déjà arrivée. Bonjour, Wassila. Bonjour René, bonjour tout le monde. Je te remercie pour ton accueil très très chaleureux. C'est la première fois qu'on fait une entrevue où on jase avec quelqu'un qui s'en vient, qui a déjà reçu sa résidence permanente, mais qui n'est pas encore arrivé dans notre région. Alors, premièrement, parle-nous un petit peu de pourquoi tu as choisi notre région, pourquoi tu as choisi le Canada. Après ça, on va rentrer dans les détails de ton installation par après. D'accord. Alors, pourquoi le Canada? Le Canada, en fait, c'est un projet et non pas un rêve, parce que nous avons décidé de venir vivre outre-mer au Canada à un âge où mon mari avait peut-être 38 ans et moi, j'avais 36 ans. Donc, c'était très, très bien réfléchi. Et le Canada, parce qu'elle est considérée parmi les premières dans les rangs de la qualité de vie mondiale. Question sécurité, question système scolaire, nous cherchons le meilleur pour nos enfants. Deuxième point, ce sont les opportunités qui peuvent s'offrir à nous d'employabilité. On peut être très, très créative et il y a tout le monde qui peut avoir sa chance au Canada et c'est ce que nous avons vraiment aimé. Il y a aussi pourquoi le Nouveau-Brunswick? Le Nouveau-Brunswick, déjà, c'est une terre pleine d'histoire. Nous avons eu l'occasion de bien chercher l'histoire du Nouveau-Brunswick et nous avons vraiment aimé ceci. Elle est couverte à 80% de forêt, qui veut dire c'est joindre l'utile à l'agréable, joindre une vie de famille et une vie professionnelle. Nous n'avons pas besoin de faire 3 quarts d'heure, voire même 1 heure dans une circulation pour rentrer chez soi. C'est le style de vie très relax, très calme, très simple, surtout très très simple. Pour élever des enfants, il vaut mieux avoir la vie très très simple au début parce que franchement, ce n'est pas possible d'aller courir après les bus, après les voitures, après, ce n'est pas possible. Il y a beaucoup d'activités qui se font dehors. Même si c'est vrai que c'est 6 mois de neige au Canada. Rien que de savoir qu'on ne va pas être renfermé pendant les 6 mois ou plus dans la neige, ça veut dire qu'on peut faire des activités dehors, moto de neige, le hockey, rencontres, tout ça, ça fait rêver. Et c'est ce que nous cherchons pour nos enfants et pour nous-mêmes. Je vois, vous avez fait beaucoup de recherches, même avant qu'on commence l'enregistrement de l'émission aujourd'hui. Je vois que tu connais beaucoup de choses, tu as fait tes recherches. Ton mari est venu en visite exploratoire en 2017. Vous arrivez au mois de janvier. Qu'est-ce que vous avez fait pour vos préparations? Où est-ce que vous en êtes là, dans votre processus d'installation? Alors, tout de suite après qu'on a eu notre visa, la première des choses, c'était où habiter. Donc, j'ai commencé à chercher un appartement et j'ai trouvé un appartement. J'ai loué l'appartement qui se trouve au centre, bien sûr. Deuxième point, nous sommes rentrés en contact avec votre association afin d'avoir une orientation ou une aide de votre part parce que nous cherchons un établissement et une intégration par rapport à l'employabilité, l'emploi, les activités, l'école des enfants, tout ça. Bon, j'ai fait aussi une petite recherche par rapport aux écoles de mes enfants. Je vois les activités qu'ils partagent sur les réseaux sociaux et tout. Vos enfants ont quel âge? Alors, l'aîné, il a 15 ans, ensuite 14 ans, et la petite, elle a bientôt 11 ans. Voilà, donc c'est 2 garçons et une fille. Et eux ils ont hâte de venir vivre l'expérience canadienne. Comment vous les avez préparés, les enfants, à changer complètement d'environnement? Alors, au début, quand on a commencé le processus d'immigration, nous n'avons pas voulu en parler avec les enfants parce qu'on ne savait pas quand est-ce on allait avoir nos résidences et cela pouvait affecter leur quotidien. Ce sont des enfants, ils n'ont pas autant de patience que nous. Mais le jour où on a eu notre visa, alors on a préparé un petit dîner et on a annoncé ça. Et ma fille, elle m'a dit, maman, ça a toujours été mon rêve de vivre au Canada. Et ils sont très contents, ils sont surexcités de venir. Ils veulent plus aller à l'école maintenant.
Ils sont déconnectés, ils sont tout le temps dans leur tablette en train de savoir qu'est-ce qui les attend. Ils me disent, ah, on a vu les ruelles, on a vu la ville, ah, c'est vrai, ils font ceci. Donc maintenant, ils sont vraiment en immersion totale avec la ville. Parle-moi un petit peu du cheminement professionnel de toi et de ton mari et qu'est-ce que vous vous attendez? Quel domaine que vous cherchez? Très bien. Alors, mon mari, c'est un responsable financier et administratif d'une clinique d'imagerie ici en Algérie. Et moi, je suis chef d'une entreprise de bâtiment en construction. Nous savons très bien qu'une fois au Canada, c'est à nous de faire nos épreuves. Ce ne sont pas nos CV qui vont parler de nous. Je sais très bien que tout le monde va me dire pourquoi je vais t'engager. Pourquoi? C'est à moi de faire mes traces. C'est à moi de me présenter. C'est à moi, on ne peut pas dire que je vais m'imposer, mais c'est à moi je vais tout faire pour que l'employeur me fasse confiance. Au début, on ne va pas être difficile par rapport à la recherche d'emploi parce que nous savons très très bien que nous sommes des étrangers, des nouveaux arrivants. Les gens, ils doivent nous faire confiance par rapport, ils ne savent pas nos capacités, ils ne connaissent pas tout ça. Donc, le début, c'est toujours une passerelle. Et par la suite, nous avons confiance en soi. Et je sais très bien qu'on va réussir parce que tant qu'il y a la volonté, il y a la réussite derrière tout ça. Mais parle-nous un petit peu de ton pays, de quelle région tu viens en Algérie? D'accord. Alors, je suis une native d'Oran. C'est une ville qui se trouve au nord de l'Algérie, nord-ouest de l'Algérie. C'est une ville, on va dire, c'est une deuxième ville avec une culture espagnole parce que c'est une ville méditerranéenne. Donc, nous aimons faire la fête. Nous aimons la vie, nous aimons la joie. C'est une ville qui est connue pour un genre musical qui s'appelle le raï. C'est un genre musical qui est connu au monde. C'est une ville qui a plein d'histoires, qui remonte à 600 et quelques. Elle a été colonisée par des Romains, par des Ottomans, par des Français, par des Espagnols. Donc, il y a un multiculturel qui est passé par Oran. Voilà, je suis née, j'ai grandi à Oran et là, je vais quitter la Méditerranée, le soleil pour avoir une blancheur de neige et des gens très, très chaleureux comme toi, René. Alors, au moment où est-ce que cette émission est diffusée, c'est possible que vous soyez déjà rendu à Edmundston, mais en confinement pendant 2 semaines. Justement, par mesure sanitaire, le gouvernement canadien a imposé une quarantaine de 14 jours. Donc, je vais rentrer, je vais le faire dans l'appartement où j'ai loué. J'ai des amis qui sont sur place, donc ils pourront me faire les courses si j'aurais besoin de quelque chose et tout. Et 14 jours, ça passera comme tous les autres jours. On aura l'Internet, je pourrai faire la théorie du permis de conduire, envoyer des CV, rentrer en contact avec des employeurs, leur expliquer que je suis en quarantaine, mais je serai disponible pour des entretiens juste après mon confinement, prendre des rendez-vous avec la banque, le service Nouveau-Brunswick pour la Medicare, Service Canada pour la NAS, tout ça doivent être en place, être en contact avec l'école si mes enfants auront besoin de quelque chose avant le premier jour. Voilà, tout ça, c'est les débuts de notre établissement. Vous arrivez sans meubles. Sans meubles, justement, on arrive sans meubles. Il y aura juste les matelas que je vais commander, mais sinon les meubles, je pourrais pas me projeter parce que j'ai pas encore vu en vrai l'appartement, donc je pourrais pas m'encombrer, mais on aura vraiment besoin de meubles, de vaisselle. Je vais demander à des amis à moi de m'en acheter quelques vaisselles, des casseroles, des verres, enfin pour essayer de manger et tout. Et on s'y fera, on fera avec les moyens du bord. Et on se dit que c'est une période et ça passera. Le choc culturel, c'est quelque chose qui est assez commun pour les gens qui changent d'endroit, qui s'immersent dans une nouvelle culture. Est-ce que vous avez anticipé ce choc culturel-là pour vous, pour vos enfants? Ben justement, le choc culturel commence déjà par l'accent, par la langue. Déjà, il y a une différence d'accent par rapport au français qu'on parle nous. Mais sinon, je sais très bien que nous allons avoir un choc culturel et même un choc de système qui est complètement différent. Mais tout a été longuement réfléchi. Parce que j'ai déjà un oncle qui est au Canada. Ça fait 30 ans qu'il est au Canada.
au Québec. Et ça m'a toujours passionné ce style de vie, cette façon de voir les choses. Et avec le temps, quand j'ai fait beaucoup de formations avec les Canadiens pendant 3 ans, j'étais tout le temps en connexion avec la connexion francophone pour des formations. Quelles sont les attentes des employeurs par rapport aux employés? Par exemple, on ne dit pas le dîner, on dit le souper. Tout ça, ça n'a fait que attirer ma curiosité et surtout mon envie d'y vivre dans ce style de vie. J'ai même préparé mes enfants que ça sera différent, mais c'est à nous de s'intégrer. On peut garder notre identité. C'est ce que j'aime au Canada, c'est le multiculturalisme. Il y a tout le monde qui peut vivre dans une très très belle convivialité. On peut garder son identité, sa culture mère, mais le Canada, c'est le pays d'adoption, qui veut dire qu'on doit l'adopter tel qu'il est. Et peut-être c'est sa culture qui va ajouter une graine de beauté à tout cela. Et ça va faire des enfants plutôt des personnes très très complets. Et c'est pas possible qu'on vit avec une seule culture dans la vie. C'est bien de s'ouvrir à d'autres cultures, à d'autres façons de voir les choses, à d'autres façons de manger, à d'autres façons de danser. Tout ça, c'est très beau, je trouve, pour une vie. Et est-ce que vous êtes prêt psychologiquement à l'hiver parce que vous allez arriver en plein mois de janvier? En fait, on va acheter tout ce qui est veste et manteau. Il y a des amis qui sont à Montréal parce que nous sommes obligés de faire une escale à Montréal. C'est le seul vol. Donc, il y a des amis qui vont nous acheter les bottes, les vestes et tout ce qui va nous rendre bien armés pour le froid. Et s'il manque quelque chose, de toutes les façons, juste pour ça, à savoir qu'il y a une veste, c'est écrit -30, des bottes -30. Donc, tout ça, c'est réconfortant et ça ne me fait pas du tout peur. Les enfants auront la chance de faire leur premier fort de neige, leur premier bonhomme de neige. Ça va être toute une aventure. Ah, ils sont hyper contents. Il y a ma fille qui me dit non, il faut qu'on soit dans la période de Noël parce que j'ai vu à la télévision, ils font beaucoup de choses. Ensuite, elle me dit non, la période de Halloween, je vais faire ceci, je vais faire cela comme eux. Donc, je sens elle veut s'intégrer, elle veut vraiment adopter la culture canadienne. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais ajouter avant qu'on finisse notre petite jasette aujourd'hui? En fait, je voudrais avant tout te remercier et remercier toute l'équipe de m'avoir donné cette occasion de jaser avec toi. Ça a été vraiment un plaisir. Et je suis même confiante que Edmundston sera une ville dans mes attentes. Je suis même confiante et je ferai de mon mieux pour essayer que ça soit un établissement très beau, très, très facile, très doux. Voilà. Alors, on vous souhaite un bon voyage, une bonne installation, puis s'il y a quelque chose que vous avez besoin, laissez-nous savoir, on va vous mettre en contact avec les bonnes personnes. Merci. J'ai hâte de te rencontrer. Merci, moi aussi, merci. Alors, Wassila Chérif Touil est originaire de l'Algérie et qui est en chemin pour s'installer ici avec sa famille dans la région d'Edmundston en janvier 2022. Et merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir été des nôtres. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne et ne pas oublier de cliquer sur l'icône notification pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Et n'hésitez pas à partager dans vos réseaux. Cette émission est une réalisation de la communauté francophone accueillante qui regroupe la ville d'Edmundston, la communauté rurale du Haut-Madawaska et la Première Nation malécite du Madawaska dans le nord-ouest de la province du Nouveau-Brunswick. Ce projet est rendu possible grâce au financement du ministère de l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Tout droit réservé en cette année 2022. Merci et à la prochaine!